Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Allô, c'est Marjane et je vous retrouve aujourd'hui pour faire la critique du film The King's Daughter que je viens tout juste de visionner, qui sort le 21 janvier. Je sais pas où exactement pour le Québec. J'imagine qu'ailleurs dans le monde, ça va être en salle. Pour nous, je ne sais pas où est-ce qu'on va pouvoir le regarder sur les écrans. Mais bon, je vais vous donner mon avis aujourd'hui par rapport à ce film. Mais tout d'abord, je vais vous lire un petit peu le synopsis pour vous raconter l'histoire en général de ce film que je viens de voir et essayer de vous faire comprendre un peu qu'est-ce que j'ai regardé. Donc, connu sous le nom du Roi Soleil, Louis XVI est le monarque le plus puissant et le plus influent de la planète. Obsédé par sa propre mortalité et l'avenir de la France, Louis se tourne vers son conseiller spirituel, le Père Lachaise, et le médecin royal pour l'aider à obtenir la clé de l'immortalité. Croyant qu'une sirène contient une force qui accorde la vie éternelle, Louis charge un jeune capitaine de marine de rechercher les mers et de capturer la créature mystique. Pour compliquer davantage ses plans, sa fille orpheline, Marie-Joseph, qui revient à la cour avec beaucoup d'élégance et un défi inhérent à l'autorité. À l'approche d'une rare éclipse solaire, Louis découvrira où se situe la véritable loyauté de sa fille alors qu'il court contre la montre pour extraire la force vitale de la sirène. Beaucoup de choses, beaucoup trop mélangées, et c'est ce qui fait que j'ai vraiment pas apprécié le film au point que j'ai pas été capable de le finir. Je pense que si j'avais été au cinéma, j'aurais peut-être été plus captivée, peut-être un peu plus dedans, puis motivée un peu plus à le regarder puis à le continuer, mais d'être chez soi puis de se rendre compte que je fais juste perdre mon temps, je suis désolée, mais ça me décourage de le continuer puis de l'écouter. Il y a trop d'informations, trop de choses qui veulent se faire en même temps, ça fonctionne pas. L'histoire de base pourrait être quand même assez intéressante, mais on veut trop, tu sais, ramener la fille orpheline, qui, à ce que j'avais de l'air de percevoir, ne savait pas que le roi c'était son père. Puis là, on cherche une sirène, puis là, le roi il capote pour son immortalité. Puis, en plus de ça, il arrête pas de parler d'une éclipse solaire. Donc ça, c'est tout dans le début du film, là, on voit tout ça, il parle de tout ça. C'est très saccadé, beaucoup de cuts entre chaque scène, pas de fil conducteur. Moi, c'est vraiment ce que j'ai pu voir. Euh, Pourquoi est-ce que ça se passe en France puis que ça parle en anglais avec un accent, I guess que c'est pas british, mais plus australien parce que ce que j'ai pu lire un peu, parce que j'ai été m'informer quand même sur le film, c'est un film australien, donc j'imagine que c'est un accent de là, mais comme le film se passe en France. J'ai adoré mes cours d'histoire, puis je me rappelle pas avoir entendu comme quoi que le roi Louis XVI, on se rappelle, c'est quand même une personne qui était très puissante, puis euh, qui prenait de la place. Je penserais pas qu'il se soit intéressé à la langue anglaise. C'est un vrai français pur, dur, et qui tenait à son pays. Donc, de ce point de vue-là, j'ai pas compris pourquoi. Tu sais, les noms sont prononcés comme en français, mais tout le reste parle avec un anglais parfait. Ça non plus, j'ai pas trippé. La sirène. Comment ça se fait qu'en 2022, une sirène peut être aussi mal faite? Je comprends pas. Je pense pas que celle qui s'y connaît le plus en effets spéciaux. Mais écoutez, je sais pas s'il y en a qui vont savoir de quoi je parle, mais quand j'étais jeune, moi j'écoutais la série H2O, j'ai vu le film Aquamarine, il y a eu Pirates des Caraïbes, puis les sirènes étaient toutes mieux faites que dans ce film-là. Aujourd'hui, on va être capable d'avoir une sirène qui a de l'air vraie. Là-dedans, elle a de l'air quasiment d'un cartoon. C'est pas beau. Ça fait dur. Fait que dans le fond, mais c'est ça. J'ai pas grand chose à dire parce que j'ai vraiment pas aimé le film. J'ai perdu intérêt. Une autre chose que j'ai remarqué, pour moi, je m'attendais à avoir des costumes extravagants. On parle d'une époque où est-ce que les femmes portaient le corset, les grosses robes, le roi Louis XVI, là, comme je vous dis, c'était de la prestance, c'était toujours bien habillé, de la dorure, des paillettes. C'est flasque dans ce film-là, c'est plat. Il y a une espèce de bal à un moment donné, ils sont en train de danser, puis les femmes ont des petites robes très simples, minimalistes,
Puis ça, selon moi, ça représente pas du tout l'époque du roi Louis XVI. Si on sort un aussi gros nom d'une époque quand même assez importante, il faut amener les costumes qui vont avec, il faut amener la prestance qui devrait aller avec. Puis j'ai pas retrouvé ça dans ce film, donc ça aussi j'ai trouvé que c'est un petit point négatif. L'histoire s'éparpille beaucoup trop, il y a trop d'informations, il y a trop de choses qu'ils veulent essayer de faire en même temps. Point positif, malgré le fait que je l'ai pas écouté au complet, on nous sort enfin un film qui dure 1h30, exactement 1h37. Parce que les films de 2h30, là, ça commence à être un petit peu trop dernièrement. Donc c'est un film court, mais que je recommande pas de regarder. En fait, je recommande pas de payer pour le voir. Peut-être que certains vont être intéressés. Selon moi, c'est un film qui va tomber dans l'oubli. Il y a mieux à regarder, puis il y a tellement de bons films. Ne perdez pas votre temps à regarder celui-ci. Alors voilà, j'espère que je vais avoir réussi à vous emmener mon point de vue d'une bonne façon, puis comment j'ai perçu ce film. Là-dessus, ben, je vais vous souhaiter une bonne journée, puis à la prochaine pour une autre critique de film. Bye!